Bienvenue au musée Mulpa des Louges. L'âme encore tout imprégnée du souffle recueilli, aux lèvres devenues pierre, largue la fragile amarre, s'éloigne et se perd dans les profonds chemins des constellations. Françoise, des dizaines d'années plus tard, c'est les retrouvailles entre Renière et Plisnier? Ah oui, peut-être, voilà. Ils sont parfaitement contemporains. Je pense que Plisnier est quelques années plus âgé que Victor Reniard. Ils sont contemporains d'époque, mais aussi de lieu, puisque pendant les années 20, Plisnier était avocat à Mons, je pense, et Reniard, lui, a entamé sa très longue carrière de professeur à l'Académie royale des beaux-arts de Mons. Donc, que ce prix soit attribué à ce livre, eh bien, pour moi, ça m'a fait un plaisir vraiment très, très fort, très particulier. Et c'est à Victor Reniard que je dédie ce prix. Je vis dans l'idée de Reniard depuis très longtemps, à travers mon mari, qui l'a connu enfant, à travers les toiles et les gravures que j'ai à la maison. Et je suis ce type d'écrivain qui est particulièrement intéressé et à la recherche d'appels venant du passé. Et Reniard, j'ai vraiment voulu l'exhumer de l'oubli. Il est des cieux vivants, des cieux habités d'âmes brillantes qui célèbrent à l'infini le mystère de l'univers. Les fresques fabuleuses qu'elle déploie composent aux nuits de ce monde le décor intemporel de l'histoire des hommes. C'est essentiellement ça, la magie de Reniard, le jeu de la lumière, la mise en évidence de ces touches de couleurs très particulières aussi à ces petites courettes boraines qu'il a peintes à l'infini. D'ailleurs, je dis dans mon livre, il peint toujours la même courette, elle n'est jamais la même. On va vers plus de sobriété, vers plus d'éclat aussi dans les couleurs, et c'est une de ses dernières œuvres. Qui vous a donné l'envie de parler, de faire parler Reniard? Ah ça, eh bien oui, c'est Roland Thibault de la roulotte théâtrale, à qui je disais un jour, Roland, moi Reniard, j'ai envie de lui donner la parole, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ses œuvres. Et il m'a dit tout simplement ceci, c'est un sujet pour toi, mais la vie de Victor Reniard, elle est lisse comme une toile vierge. Alors, fais parler ses œuvres, va chercher les personnages de ses œuvres, ils vont en dire beaucoup sur lui, et c'est ce que j'ai fait. Andrea ne le sait pas, ni si là-haut une étoile est morte, dont la lumière pourtant ne cessera de briller encore longtemps. Ce qu'elle sait, c'est qu'ici, dans sa petite maison, un peintre est mort cette nuit, et qu'il s'appelait Reniard.